Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les crics à vis de type rhombique sont généralement utilisés sur les voitures particulières. Leur fonction principale est de soulever la voiture pour remplacer la roue. Mais à partir de ce cric, vous pouvez fabriquer un étau très puissant, doté d'une grande force de compression. Pour ce faire, il vous faut un canal de la taille requise d'un vérin à vis rhombique, des bandes d'acier de différentes largeurs, des boulons à tête fraisée, des boulons et des écrous hexagonaux, un long boulon avec un écrou. Le processus de fabrication d'un étau à partir d'un vérin à vis. Comme base et guide, nous utilisons un canal dont la taille est choisie en fonction des résultats des calculs de résistance. Nous soudons à la base, à partir des deux extrémités, des poteaux verticaux provenant du même canal. Dans la paroi de la base, le long de l'axe longitudinal des poteaux verticaux, nous faisons des trous à l'aide d'une carotteuse sur une machine à percer. Entre les trous, nous découpons une rainure conformément au marquage à l'aide d'un coupe-boulon, que nous travaillons sur la longueur. À l'aide d'une lime à métaux, en éliminant les bavures et en arrondissant les bords. Découpez un morceau de la longueur requise dans le canal à partir duquel la base est fabriquée à l'aide d'une scie à pendule. Enlevez les coins des étagères à 30 degrés d'une extrémité à l'aide d'une scie à métaux. Coupez un fragment de la bande métallique et le soudez à l'extrémité du canal du côté où se trouvent les étagères entières. Percez deux trous dans sa paroi, plus près de l'extrémité opposée, et filetez-les. Insérez une bande de métal d'épaisseur suffisante entre les bribes devant les biseaux et soudez-la à cet endroit. Percez un trou en son centre et filetez-le également. La plaque qui se déplace librement dans la rainure de la base est soudée à l'extrémité de la pince mobile et deux trous traversants. Ils sont percés, situés longitudinalement près des extrémités. Il faut ensuite y tailler des filets. Placez l'attache mobile sur la base de manière à ce que la bande de guidage se trouve dans la rainure longitudinale. Vissez le vérin à vis au montant vertical à travers les deux trous de la butée inférieure à l'aide de boulons et d'écrous. Ensuite, par le trou de la butée supérieure du vérin, reliez-le à l'étrier coulissant à l'aide d'un boulon et d'une rondelle. Découpez une plaque plus large que la dimension transversale de la rainure et percez deux trous sur sa longueur, en face des trous de la plaque de guidage de l'étrier coulissant. Retournez l'étau et placez une rondelle sur les trous de la barre de guidage. Placez la bande large avec deux trous sur la rainure de la paroi de base et boulonnez les deux éléments ensemble. Découpez deux pièces de longueur égale dans la bande large. Percez deux trous sur le bord long et percez les tétés de boulon. Fixez-les au support fixe et mobile en utilisant les trous filetés correspondants. Dans les trous du support à vis du cric, nous insérons un long boulon et vissons un écrou sur le filetage.